Au nom du Père, qui, Papa, qui solo kelo Charles, du Fils, dit Papa Dialungana Kiangani Salomon le Pacifique, et du Saint-Esprit, dit sa divinité, Tata Simon Kimbangu Kuntima Kiangani, le chef spirituel et représentant légal de cette structure, repère spirituel, matérialisé sur terre physiquement depuis le 6 avril 1921, communément appelé EJCSK. L'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu. On est aujourd'hui le premier jour de ce mois d'avril en l'an 2019. Et ça, selon le mode calendaire décidé par le pape Grégoire, dit calendrier grégorien. Dans le cadre de la nouvelle civilisation qui a commencé le 6 avril 1921 à Nkamba, la nouvelle Jérusalem, Mbanza Velela, Tata Kimbangu ayant apporté une nouvelle donne parce que son action consistait ou consiste, parce qu'il est en Kamba, il s'appelle Papa Simon Kimbangu Kiangani, consiste à restaurer l'humanité dans son état premier. Alors donc, c'est dans ce cadre-là que nous venons en face de vous dans cet exercice de communication, dans cette structure communicationnelle appelée média. Média qui? Et dans le mot média, c'est vrai qu'il y a la notion de multimédia de Tata Kimbangu. Aujourd'hui, avec les réseaux que nous avons, en ce qui concerne l'International Network, donc le réseau Internet, nous avons ce qu'on appelle le média Kimongis. Le média, et dans le mot média, nous ressortons ce qualificatif-là comme étant les messagers. M comme messager, E comme évangélisation, D comme divinement, I comme inspiré et A comme action de Tata Kimbangu ou des activités du kimongisme qui est dans la nouvelle civilisation. Aujourd'hui, nous sommes, c'est vrai, on est le premier. Hier, nous étions le dernier jour du mois. On aura peut-être aussi l'occasion, le permet, de vous mettre l'oracle de sa divinité, Tata Simon Kimbangu en Kamba. Mais demain, nous serons le 2 avril. Et dans le Kimbangu Muna, aujourd'hui, on est en fait le 26e jour du mois de Kundi Kenene. Parce que Tata Kimbangu, en venant avec l'action spirituelle, Ambanansanda, il nous avait évoqué le côté, le pouvoir spirituel, scientifique et politique. Et c'est dans le cadre de cette science que le pouvoir scientifique, donc, qui nous a disposé la science Manombe. Et dans le Manombe, grâce à mon grand frère, et bien de choses là où il est en Banzangungu, Tata Gaston Batsema, à qui il avait inspiré ce mode calendaire qu'on appelle le Kimbangu Muna. Et lui, il a disposé ça à l'humanité dorénavant. Donc, aujourd'hui, nous sommes un jour de Mpanga. Si dans le cadre du un quart, tel que les Occidentaux nous ont disposé cela à travers l'humanité, on est lundi, c'est-à-dire ils font de ce qu'on appelle l'astrologie, les signes zodiacales. Ils ont observé les astres, ils ont donné donc le jour de la semaine étant lundi, donc Lunes Day, mardi Marcus Day, donc Mars, mercredi Mercure, jeudi Jovis, Jupiter, et vendredi Vénus, et samedi Saturne. Mais nous, Tata Kimbangu, dans le Kimbangu Muna,
les jours de la semaine, nous disons le premier jour, le jour de Mpanga. Deuxième jour, le jour de Nsona. Troisième jour, c'est le jour de Mbassa. Quatrième jour, c'est le jour de Konzo. Cinquième jour, c'est le jour de Nkandu. Non, premier jour, je répète. Premier jour, Mpanga, lundi. Mardi, c'est Nsona. Mercredi, c'est Mbassa. Jeudi, c'est Nkenge. Vendredi, c'est Nkandu. Samedi, c'est... Non, vendredi, c'est Konzo plutôt. Vendredi, c'est Konzo. Samedi, c'est Nkandu. Et le dimanche, Dominicus Day, le Sunday, le jour de soleil, on appelle ça le jour de Ndele. Alors, donc, dans le Kimbangu Muna, dans le mode calendrier Tata Kimbangu, parce que le Tata Kimbangu, à partir du 6 avril 1921, il a mis les compteurs à zéro. C'est-à-dire, si au départ, nous parlons par rapport au christianisme que nous étions en 1921, eh bien, l'homme 1921, Papa Simon Kimbangu, met le compteur à zéro. Et donc, nous pourrons donner pour repère comme étant Papa Simon Kimbangu Ier, il est venu sur Terre en l'an moins 34 du Kimbanguisme. Donc, en 1887. Les trois glorieux, les trois grandes puissances divines, la Trinité céleste, quand ils sont matériels sur Terre, nous pourrons indiquer comme étant Papa Kisolokele, Dieu le Père donc, il est arrivé sur Terre en l'an moins 7 du Kimbanguisme. Papa Dia Lungana Kiangani Salomon, donc le Pacifique, le Seigneur Jésus-Christ, quand il décide de revenir sur Terre, lui il vient en l'an moins 5 du Kimbanguisme. Et Tata Kultima Diangienda, le siège de toutes les pensées, donc la seconde disposition du Saint-Esprit sur Terre, donc Papa Simon Kimbangu, lui il vient en l'an moins 3 du Kimbanguisme. Aujourd'hui, nous sommes en l'an 97 du Kimbanguisme, autrement dit l'an 97. Donc là, on est au dernier mois. Parce que dans le Kimbangu Muna, le mois où nous sommes, c'est le mois que nous appelons le mois de Kundikanene. Kundikanene, c'est le dernier mois de l'année dans le Kimbanguisme. Et le 6 avril prochain, nous allons commencer le nouvel an. Hein, c'est le nouvelle année 98. Autrement dit, l'année 98 du Kimbanguisme. Donc, le 6 avril, nous serons le premier jour de Kintombo. Kintombo, nous, le premier mois de l'année, on appelle le mois de Kintombo. Donc, mes chers amis, avant d'arriver, donc, le dernier mois où nous sommes de Kundikanene, nous avons connu plein d'événements. Et là, le dernier événement, c'est l'événement qui a consisté, en date du 25 mars, le corps de l'esprit de vérité, le Kimbangu Ier, c'est-à-dire le corps du jeune homme de 34 ans qui avait secoué l'impérialisme. Le jeune homme de 34 ans en 1921, parce que Papa Simon Kimbangu, quand il commence au ministère, c'est un jeune homme de 34 ans. Il a secoué la coalition internationale. Toutes ces pratiques qui étaient parties de l'Ouest pour venir chercher dans le Midi, donc dans le Congo central, où se trouvaient les grands secrets spirituels. Parce que l'étoile qui poursuivait, c'était Luenda la Yuvula et Mukongo. Luenda la Yuvula et Mukongo. Nzambi wa songa lembo tete yeti songa ntemo munza. Bena kuntiza mputu bawidi bimangu bimwanekene munsi ya Kongo. Beno luvwidi entie lwakini kwe yungana. Tata kudingale koko kuzulu bibangu binene bimwonekeneko. Nzambi wa songa lembo tete yeti songa ntemo munza. Bena kuntiza mputu bawidi bimangu bimwanekene munsi ya Kongo. Beno luvwidi entie lwakini ke yungana. Donc les Occidentaux, plus précisément Monsieur Allais, l'étoile d'Allais, c'est un astrologue, un physicien qui avait observé les astres, qui avait remarqué au cœur de l'humanité, dans le Ntimanti, une étoile s'était arrêtée dans la voûte céleste. Eh bien, il y a un pays au cœur de l'Afrique, au-dessus duquel brillent les étoiles, signe de la présence divine sur son sol. Ce pays, c'est le Congo.
Il y a un pays au cœur de l'Afrique, au-dessus duquel brillent les étoiles, signe de la présence divine sur son sol. Ce pays, c'est le Congo. Nkamba, Jérusalem, terre d'opulence. Donc, c'est là où la voûte céleste, en concrétisant la prophétie de 1910, plus précisément le 4 septembre, que l'étoile s'est posée. Et c'est là où le jeune homme de 34 ans, Tataki Mbangu Ier, avait secoué la coalition internationale, représentée par le Portugal dans sa tête du Congo, par la Belgique dans l'abdomen du Congo et les Français dans les pieds du Congo. Quand je parle du Congo, je fais les autres Tataki Mbangu, le K. C'est pourquoi je l'appelle l'homme 3K, l'homme divin 3K. Kimbangu, Kontima, Kiangani. Parce que Tataki Mbangu est disposé en trois. La tête est Ayaya Kanda, donc l'Angola, Mbanza Congo, où nous sommes partis tous. L'abdomen qui est la RD Congo, le royaume divin Congo, RD Congo. Et les pieds qu'on appelle le Congo français, Mbanza Kimbangu, ex-Brazzaville. Parce que j'aime pas le thème maçonnique, excusez-moi. Bref, c'en est ainsi. Et donc le jeune homme de 34 ans fut arrêté, appréhendé comme un petit gibier et déporté à des kilomètres. Mais c'était un dessein. Parce que quand il arrive là-bas, dans le Lubumbashi, c'est pas Lubumbashi, hein, c'est Lubumbashi, là où il est allé garder son terroir. Parce que si je vous décris le parcours qu'il avait, parcouru, pour ne pas me répéter, je vais vous le montrer, je vais vous l'illustrer. Et cela a été conçu par mes confrères qui ont travaillé là-dessus pendant la conférence internationale de Tata Kimbangu. Vous remarquerez le parcours que l'esprit de vérité a suivi. Je vais vous mettre ça ensemble pour voir un petit peu qu'est-ce que l'on est. Ici donc, Tata Kimbangu fait un parcours concernant sa disposition. Regardez. Tata Kimbangu, il est appréhendé là, en Kamba. Le parcours rouge, c'est le passage. Là où il fait, comme on dit à Lingala, à Lingaki Congo. C'est-à-dire il avait lié. Hein, vous voyez le parcours qu'il fait? Donc, il est là. Tout ce parcours-là, en rouge, c'est la difficulté. Donc le sang, la souffrance. Et là, quand il fait ce parcours-là, c'est avec les Nkolé, les relégués. 37 000 familles furent déportées pour cela. Et il vient se mettre ici en prison pendant 30 ans. À Lubumbashi. C'est pas Lubumbashi, non. Lubumbashi. Sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, nous l'a précisé lors des festivités marquant le 90 ans de sa prison à Mbanza-Ngungu, où il avait dit fini la régression métaphysique. Hein? 3/4 y assure. Voyez-vous, donc, et après avoir resté 9 ans sous sol, et d'ailleurs le chiffre 9, parce que si vous regardez sa chambre dortoir, qui est donc le Congo démocratique, enfin j'aime pas le démocratique, mais le Congo D, comme qui dirait, l'abdomen, et c'est le seul pays au monde qui est bordé de 9 frontières. Vous avez ici, si je fais le sens contraire de l'horloge, je commence par le RC, la République du Congo, 1, le Congo Angola, donc là c'est ses pieds, là c'est sa tête, et là c'est l'abdomen. Mais plus loin, quand vous descendez, vous avez la Zambie, vous avez la Tanzanie, vous avez le Burundi, vous avez le Rwanda, vous avez l'Ouganda, vous avez le Soudan, et tout au nord, vous avez ce qu'on appelle la République centrafricaine. Donc le Congo, Papa Simon Kimbangu, reste ici pendant 9 ans. 9 ans durant. Et donc le 25 mars, date anniversaire du média kimbanguiste. Le média, tout ce qui est communication, audiovisuelle, écrite, tout ce qui est presse, radio, télévision, c'est le média de Tata Kimbangu. Le 25 mars 1960, Papa Simon Kimbangu, deuxième, donc Papa Kuntima Diangenda, dispose la caméra à Tata Kalamvouila qui filme, qui immortalise les images d'exhumation de ce corps-là qui est resté 9 ans sous terre. Ce corps-là, c'est pas mélangé, donc ce corps n'a pas connu de corruption. Il est rapatrié dans le sens vert
le retour, il parcourt tout ce trajet jusqu'à arriver donc à la date anniversaire de demain, le 2 avril, à Matadi Mayo. Eh bien, nous avons ici, dans le cadre de cette structure de communication toujours, nous avons le plaisir de vous partager un document historique que j'ai pour pouvoir vous illustrer qu'est-ce qu'il en était exactement de cette journée de l'arrivée du Tata Kimbangu à Matadi Mayo. Donc, demain, nous serons le 2 avril. Vous savez que le 2 avril, en 2003, Tata Kimbangu, troisième, c'est-à-dire que Tata Kimbangu, quand il revient de nouveau, Tata Simo Kimbangu Kiangani, le chef spirituel, patron de la 4e génération, Dieu le Saint-Esprit, Papa Simo Kimbangu, en 2003, à Matadi Mayo, les images existent, elle est sur mon compte, vous devrez le voir. Papa Simo Kimbangu appelle son conseiller direct, Foumou, chef chargé de l'administration, Foumou Bitouvuidi, Jean Zachary, qui vient préciser que dorénavant, s'il vous plaît, ne nous parlez plus de Kimbanguiste, c'est-à-dire la micro-société, comme étant une micro-société. Non, c'est fini ça. Dorénavant, parlez-nous de la nouvelle civilisation qui est le Kimbanguisme. Parce que le East, c'est micro-société. Nous avons demandé pardon, Dieu le Saint-Esprit nous a donné toutes les capacités dorénavant, donc nous devons apporter cette nouvelle donne à l'humanité. Nous satambula makanda manza, o fumukis, o yesu ke nous onza kesa, ke nous vilakan. N'oublie pas cela que nous recevons toutes les nations du monde entier. Et donc, depuis le 2 avril à Matadi Mayo 2003, sa divinité avait donné la recommandation, ne me dites plus le Kimbanguiste Oye. Non, c'est le Kimbanguisme Oye. Donc le isme qui est donc la nouvelle civilisation du Tata Kimbangu. Alors ici donc, je m'en vais tout de suite vous parcourir ce document que j'ai. C'est mon second travail, hein, ça s'appelle le Kimbanguisme. Le Kimbanguisme, c'est un document que mon grand frère, ou papa comme qui dirait l'inspecteur de l'UJSK ici en France, le docteur Banzouzi, qui nous a pendu ce document, très très important. Et donc ici, je m'en vais tous vous lire, c'est le livre, je vais vous donner le numéro, l'indication, parce que ce document est disposé en plusieurs livres. Donc c'est le livre, je vais trouver la page, si vous permettez, s'il vous plaît, c'est le livre 8 de la tolérance. Livre 8 de la tolérance, qui relate, si vous pensez au chapitre 1, ça parle j'aime pas le terme mort, de la transfiguration et l'enterrement de Papa Simo Kimbangu. Donc ici, pour ce qui est de la chronologie des faits, demain nous serons le 2 avril, je vais vous évoquer en son chapitre 30, dans le livre 8, donc dit livre de la tolérance, au chapitre 30, verset, vous verrez là où je pourrais arriver jusqu'à la fin éventuellement si vous le voulez bien, pour ce qui est des événements, donc demain 2 avril 2019. Alors, s'il vous plaît, l'exhumation du corps de l'esprit de vérité, Dieu le Saint-Esprit, Tata Simon Kimbangu, à Elisabethville, actuellement Lubumbashi, c'est-à-dire là où il y a son terroir, et le retour à Kinshasa, ex-Léopoldville, Kinshasa comme étant Nsasa Kimbangu, la racine de Kimbangu. Vous savez que le Congo, dans ces deux capitales qui sont plus proches du monde, il y a la rive gauche et la rive droite du Congo, et la rive droite, c'est Mbanza Kimbangu, donc ex-Brazzaville, et la rive gauche, c'est Nsasa Kimbangu, donc Kinshasa, ex-Léopoldville. Parce que les termes de Mfumbi, là, hein, on ne peut plus les utiliser. Les Fubembi, hein, les Mfumbi, les Albinos ou les Alba. Bref. Alors, donc, au chapitre 30, je disais, donc, je vais lire, le mercredi 9 mars 1960, la délégation chargée de ramener le corps de Papa Simon Kimbangu quitta Léopoldville par bateau avec un cercueil pour Elisabethville. Un long périple de 2000 km. Elle était composée de 12 personnes dont les noms suivent. Sa divinité, Tata Koutima Dienginda Joseph, Papa Alexandre Nkimu, Papa Marcel Wanzungasa, Papa Ntoma Paku, Papa Ngalamulume, Papa Gaston Zembo, Papa Bernard Luntadila, Papa Ditomene, Papa Simon-Pierre Ntimanga,
Papa Sébastien Moussitou, Papa Pedro Mayaya et Papa Jean Kalamvouila, donc notre collègue, notre confrère de la communication, parce qu'il était le premier à tenir la caméra dans le média. C'est le média, celui, notre ancêtre dans le média kimonguiste, le média qui. Chauffeur habituel, en même temps, il était aussi chauffeur de chef spirituel, Papa Kuntima Diangenda, donc deuxième Kimbangou. Le voyage se fit d'abord par bateau jusqu'à Port-Franqui. Pour votre précision, c'est actuellement Ilebo. Et de là, il se poursuivit par train jusqu'à Elisabethville, donc actuel Lubumbashi, c'est-à-dire où la gare de son terroir, où la délégation arriva vers 20h30, heure locale, accueillie par de nombreux kimonguistes. Verset 4. Tout au long du parcours, les fidèles entendirent parfois, durant toute une semaine, les fidèles qui savaient que le fils de Papa Simon Kimbangu allait passer par leur ville pour aller chercher le corps de son père et qui voulaient le voir et le saluer. Dès le vendredi 18 mars 1960, les autorités concernées par l'exhumation du corps ainsi que M. Scholler, le gouverneur provincial, reçurent la délégation kimbangiste. L'exhumation eut lieu le vendredi, donc un jour de Konzo. Non, un jour de Nkanu plutôt. Non, Konzo plutôt, vendredi. Mokola papa, Apaki. Un jour de Konzo, Papa Simon Kimbangu sorti du sol où il fut resté 9 ans sans que son corps puisse se mélanger avec ces terres-là. Donc, l'exhumation eut lieu donc le vendredi 25 mars 1960, avant le bref office religieux qui fut célébré en présence de plusieurs personnalités blanches et noires. Contrairement au jour de son enterrement, qui fut rapide et furtif, au cours duquel il n'y eut ni office religieux, ni européen, mais uniquement une quinzaine d'indigènes. La force publique qui l'avait traqué, frappé, emprisonné, était présente ce jour-là pour lui rendre hommage. Le cercueil, ce jour-là, pour lui rendre hommage, le cercueil qui renfermait le corps de Papa Simon Kimbangu fut déterré et ouvert. Une grande surprise attendit l'assistance. Malgré les 9 années passées sous terre, le corps de l'esprit de vérité, Tata Kimbangu Ier, était resté intact. Il ne montrait aucun signe de décomposition. Bien qu'il ne fût pas soumis à un embaumement, le visage de Papa Simon Kimbangu était serein. L'œil gauche fermé, l'œil droit ouvert. Comme cela avait été lors de son enterrement. C'est comme s'il venait à peine de rendre l'âme. Verset 10. À la vue de ce corps intact, l'un des Européens, donc Mfumbi, l'un des Mfumbi, donc l'un des albinos qui était présent, Alba, donc blanc, s'empressa de prélever un morceau de la terre d'où avait été retirée cette sépulture divine. Cette sépulture divine, le corps fut mis dans un nouveau cercueil métallique fabriqué par Papa Mebeza Luvanga, que la délégation avait amené de Léopoldville, donc Kinshasa actuel, et de nouveaux draps furent ajoutés. L'État colonial avait mis un service d'ordre
tout au long de l'itinéraire qui devait précéder, tout au long de l'itinéraire qui devait emprunter le cortège, lequel cortège quitta le cimetière de Sapin, à l'époque on l'appelait, précédé par des motards de la police militaire. Le même jour, les délégués et leurs nobles compagnons quittèrent Elisabethville par train jusqu'à Port-Franqui, donc il est beau. De cette ville, ils prirent le bateau jusqu'à Mukenzi, où le bateau fit une escale d'un jour avant de partir pour Léopoldville. Qu'est-ce qui s'est passé à Mukenzi? Conformément à la promesse faite aux habitants de cette localité, Papa Simon Kimbangu revint, mais différemment, car il s'agissait cette fois-ci par sa dépouille. Le bateau accosta le mercredi 30 mars 1960 à Mukenzi, sur la rive gauche de la rivière Kasaï, et y resta jusqu'au lendemain matin en présence d'une grande foule. Les deux communautés kibongistes indépendantes, l'une de l'autre, qui existaient dans cette localité, l'une dirigée par Papa Albert Nkini et l'autre par Papa Omer Mampiana, animèrent la soirée par des chants et des prières relayés par la chorale dirigée par Papa Emmanuel Emmanuel Bamba. Papa Joseph Kuntima Diengienda les exhorta à la fusion afin d'y implanter une seule église kimbongiste. Ce qui fut fait. Au petit matin, le bateau quitta Mukenzi pour Léopoldville. L'arrivée, donc l'événement de demain, 2 avril. L'arrivée à Matadi-Mayo, verset 16 du chapitre 30 du livre 8 de la tolérance. Verset 16. Auparavant, les membres de la commission qui n'avaient pas fait le voyage à Elisabethville se trouvaient régulièrement au domicile de Papa Nkalambote, situé au croisement des avenues Oshwe et Gambela, afin de parfaire les préparatifs. Ils avaient ainsi décidé, grâce à des cotisations de 1000 francs belges par personne, d'acheter une voiture et un camion neuf pour la circonstance. Le camion fut remis à Papa Pierre Bicou, chauffeur à la société SEDEC. Pour cette raison, il fut aussitôt licencié le 21 mars 1960 par cette société. Vous voyez où les sacrifices de ce papa-là qui ont vécu, ont connu. Ce camion qui fut appelé Zunganissa fut ensuite introduit chez Papa Louvanga pour lui installer une carrosserie dans laquelle allait voyager l'illustre cercueil. Verset 18. Le bateau transportant le corps de Papa Simon Kimbangu accosta au port de Léopoldville le samedi 2 avril 1960 à 10 h, heure locale du fleuve Congo, donc de 2 rives, donc Kinshasa, comme Mbanza Kimbangu, la rive droite. Était présent pour l'accueillir Dieu le Père, Tata Kisolokele Charles Lukelo, Dieu le Fils, Tata Dialungana Kangani Salomon le Pacifique. Donc Salomon veut dire le Pacifique, notre Seigneur Jésus-Christ. Et le premier chef d'État de la jeune République qui allait prendre l'indépendance quelques mois plus tard, Monsieur Joseph Kasavubu et Monsieur Mwanda Vital, entouré de plusieurs autres personnalités et des autres membres, de nombreux kimungistes. La sécurité des personnalités présentes
et des opérations étaient assurées par les surveillants kimbongistes et la force publique. Verset 21. À l'aide d'une grue, le cercueil fut lentement hissé hors du bateau et déposé à l'école technique professionnelle de l'Otraco. Ce fut même le Wallon Henri Vonzon, maître des ouvriers du port, qui fut le premier à se précipiter vers le cercueil pour le toucher. Donc, M. Vazon, Henri, avait cette chance-là, c'est un Wallon, qui ne soit que le Wanga. Parce que le Wallonie, leur emblème, c'est le coq. Après la locution de circonstances prononcée par le président Joseph Kasavubu, Papa André Wete, Papa Samuel Walomboa, Papa Thomas Mawete, Papa Alphonse Wutawaku plutôt, Papa Michel Lukaou, Papa Stéphane Sambiakou prirent place dans le camion à côté du corps du Saint-Esprit, Tata Kimbangu Ier. Dans la cabine du chauffeur, Papa Pierre Bikou, se trouvait Maman Massala, Papa Alphonse Kinyu Kantia Bamfumu, le beau-père de Dieu le Père, Tata Kisolo Kele Lukelo Charles, les trois enfants de Tata Kimbangu, donc la Trinité Céleste, Dieu le Père, Papa Kisolo Kele, Papa Delungana Kiangani, le Seigneur Jésus-Christ, et le Saint-Esprit, dans sa seconde disposition, Papa Koutima Diangenda, s'installèrent dans la voiture qui suivait le corbillard. Escortés par les motards de la force publique. Qui l'eût cru, mes chers amis? Le convoi parti du port passa par le boulevard du 30 juin jusqu'au rond-point des victimes de la rébellion à Bandal, puis il prit la route de Selembao en passant par l'IPN jusqu'à Matadi-Mayo. Des détachements de l'armée coloniale formaient un cortège de plus de 12 km sur l'itinéraire entre le port fluvial de Léopoldville et Matadi-Mayo. Une foule immense s'était placée sur le passage de l'envoyé du Christ pour le saluer et l'acclamer, pour lui exprimer la reconnaissance de tout un peuple pour cette œuvre et ce sacrifice qu'il avait accompli. Le cortège arriva enfin à Matadi-Mayo en début d'après-midi sur un grand terrain vague. Aménagé pour accueillir le Saint-Esprit. Cet emplacement était une acquisition de la communauté kimbangiste. Elle était située sur le côté gauche de la route nationale menant vers le Congo central, autrement dit le Congo du Bas. Particulièrement vers Nkamba, Mbanza Velela, la New Jérusalem. Une immense hangar couvert de palmes avait été construit pour la circonstance et en prévision de la nuit. D'innombrables ampoules électriques et des lampes à pétrole avaient été installées partout. C'était le lieu de rendez-vous tant attendu par plus de 100 000 fidèles venus des quatre coins du Congo belge, du Congo français, donc Mbanza Kimbangu ex-Brazzaville, et du Congo Yayakanda, donc Mbanza Congo, Congo portugais, Angola, arborant tous les uniformes espoir et lumière, donc vert et blanc, de cette nouvelle structure spirituelle qui allait produire des actions convenables afin que l'humanité soit
dans des conditions initiales telles que Tata Kimbangu l'avait voulu à la création. Les événements donc de Matadi Mayo. Ici donc je borde le chapitre 31 du livre 8 de la tolérance dans le kimbanguisme, s'il vous plaît. Et je crois que le temps nous est imparti, il est exactement 28 minutes, parce que dans 2 minutes, je vais reprendre l'occupation pécuniaire. Pour ce qui est donc des événements de Matadi Mayo, demain, si Tata Kimbangu Kiangani, Dieu le Saint-Esprit, nous prête son souffle de vie, nous venons de nouveau en face de vous pour vous le relater. C'était le Médiaki de ce jour, 1er avril, l'an 2019, autrement dit, 26e jour du mois de Kundi Kendene en l'an 97. J'ai qui, mes chers amis, nous avons le plaisir, tant le baka, et beto bien, et beto, tozana nzame na biso, c'est nous. Hein? Bana batata Kimbangu Kiangani. Et beto bien, et beto bien, tonaye tata Kimbangu Kuntima Kiangani. Mes chers amis, merci une fois de plus. Je vous dis au revoir et à demain. J'ai qui? J'ai sa divinité. Tata Kimbangu Kuntima Kiangani Mwanda Ludi Wavelela Kotulendo.